ce matin, je vois qu'il y a beaucoup de sœurs parmi nous. Sa compagne priait pour lui, c'était impossible. Et c'est le message de ce matin, c'est que ce qui n'est pas possible pour toi, tu dis c'est pas possible pour moi. Eh bien Dieu l'a déjà vu lui. Dieu l'a déjà accompli. Dieu l'a déjà rendu possible. Et puis je pensais à ça. Et puis vous savez, Papine, ça a été mon premier étudiant que j'ai eu. Hein. Je le sais, son problème, c'est qu'il a du mal à la lecture. Et l'année dernière, il doit rentrer aux écoles publiques. À cause de la lecture, il n'a pas pu rentrer. Et puis il a du mal, il n'arrive pas à apprendre à la lecture. Il essaye. Alors, moi, je ne savais pas lire quand j'étais aux écoles bibliques. Arrivé là-bas avec mon camping, je ne savais pas lire. Je dis, pourquoi que les garçons ils repartent en pleurant sur un copain à moi? Ben, il dit, Gino, ils repartent en pleurant parce qu'ils ont raté leur lecture. Je dis, je ne sais pas lire, moi, sur mon copain. Comment ça, tu ne sais pas lire? Ben, je dis, non. P-A, pas, R-A, ma. J'en dis, merci. Je ne sais pas lire. Il dit, comment ça, tu ne sais pas lire? Ben, je dis, non, je ne sais pas lire. Et ben, je dis, je repars. Et sa femme, au frère, c'était le frère David, le frère Rome David, vous connaissez, sa compagne. C'est le nom je l'ai dit ça, elle. Elle a dit, c'est le mot qu'elle a employé, bardével, c'est-à-dire, de mon Dieu, tu repartiras pas. On va se mettre à genoux, on va jeûner pendant 3 jours, et tu vas avoir ton test de lecture. Je ne savais pas lire du tout. Et on a jeûné pendant 3 jours, moi, ma compagne, le frère et sa compagne. 3 jours de jeûne et de prière. J'étais au test de lecture comme si j'avais toujours lire. Avant-hier, j'étais au restaurant avec ma femme, elle est là comme témoin, à une pizzeria des Lartés. Elle dit, dis-moi ce qu'il y a à manger, si tu peux. Pas, je sais pas, j'arrive pas. Je prends la Bible, je la lis pas impeccablement. Je sais lire que la Bible. C'est que son Dieu donne, il donne ce qu'il veut, lui. Vous comprenez? Je ne sais pas lire. La Bible, je sais la lire. Si je vous fais voir ce que j'ai écrit là, j'ai juste écrit les versets, mais on dirait du grec ou de l'hébreu. J'ai pas de notes là. J'ai juste marqué les versets que je vais lire. Voilà. C'est tout. Mais même les versets, vous ne les comprendrez pas si je les vois. Alors pour dire, Papine, quand Dieu a choisi quelque chose, c'est lui qui l'a choisi. C'est pas nous. Hein, il a dit, lui nous a choisi, pas nous. Vous savez, ce matin, je vois là, quand j'ai été vers lui, là, que sa sœur m'a appelé, elle avait appelé plein de pasteurs qui n'ont pas voulu y aller parce qu'ils connaissaient le monsieur. Et puis quand elle m'a appelé, quand j'ai dit à un copain à moi, je dis, il avait la place, un pasteur avec le G, je dis, oh, tu viens, on va voir un foyer qui a besoin. Oui, pas de problème, disponible, frère. Mais il dit, faire qui que tu vas? Ben, je dis, vers Papine. Oh, mon Dieu, il dit, je vais pas, il dit, vas-y pas, il dit, tu t'es mon cœur sur un terrain dangereux, mets ton auto un peu loin là-bas. Mais quand Dieu a décidé, j'étais dans le camping avec lui, je le dis, puis je rentre dans le message, mais pour que vous puissiez comprendre. On m'a dit, tu le baptises, t'en porteras les conséquences. C'est toi qui seras responsable sur lui. Vous vous rendez compte qui c'était? C'était pas un embêtant qu'on ne veut pas avoir auprès de nous. T'en porteras les conséquences, on m'a dit. J'ai dit oui, j'en porterai les conséquences. On l'a baptisé. Oh, il ne parlait pas à 70 personnes. Je dis, Papine, tu vas reparler aux gens? Il dit, je m'engage, je dis, chaque personne que je vois, je reparlerai. Il descendait du bas de l'estrade, il reparlait aux gens. Dieu avait mis quelque chose dans le cœur. Vous comprenez? Gino qui s'en rappelle, il était avec nous cette année-là, c'était en 2014, la première année que j'ai tourné en mission. Dieu nous a bénis, il a béni son foyer. Et parce que tout ça, sa femme priait derrière. Prie pour ton foyer. Ah, t'es peut-être pas à l'extrême comme ça, toi, ton foyer il est peut-être moins dur que ça, mais prie pour ton foyer. Dieu le bénira. Alléluia. Je lis un verset, hein. Je vais demander à Rudy, tu pries pour moi, mon Rudy, hein. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es de l'impossible, de l'incroyable. Tout est possible à toi. Nous avons l'espoir en toi, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu peux réaliser l'impossible. Bénis Gino, Seigneur, ce matin. Merci pour le message que tu as mis dans son cœur. Sois pour nous, Seigneur mon Dieu, et bien, vraiment, Seigneur, dis nos porte-parole, Seigneur. Parle à travers nous maintenant et prends toute la place par le Saint-Esprit dans nos vies. Vous savez, le message ce matin, c'est ça. Le mot du message, c'est Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Hein? Dieu a vu, Dieu voit le projet, Dieu voit, ici, là, la salle n'existait pas, les hommes ne l'avaient pas vu, les terrains n'étaient même pas achetés encore ici, Dieu avait déjà vu le projet. Dieu voit ce que l'autre ne voit pas. Hein? Dieu a vu que toi, tu ne savais pas, ton mari allait être un serviteur de Dieu, tu ne savais pas que tu allais être un foyer qui allait travailler pour Dieu, tu ne le savais pas, toi. Dieu l'avait déjà vu, lui. Parce qu'il dit qu'il a préparé des œuvres afin qu'on les accomplisse. Il dit que lui, il est l'alpha et l'oméga, le commencement à la fin. Il connaît tout, Dieu. Alors, ce que les hommes ne savaient pas dans cette histoire, Dieu l'avait déjà préparé, lui. Il le dit, on le lit ensemble. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous des pains? Il disait ça, il dit pour l'éprouver, pour voir.
Il dit, où achèterons-nous des pains pour une si grande foule? Où c'est qu'on va aller acheter à manger pour tout le monde? Ça veut dire que j'aurai 20 € dans la poche, ou 10 €, et il faudrait que je nourris toute la salle ce matin, pour vous donner un exemple. Impossible. Même que je prends 20 baguettes pour 20 €, on ne peut pas tous manger, si vous voulez. Où qu'on va aller? Et puis les disciples, ils disent ça. Alors, je commente ils disent ça. Ils disent, mais renvoie-les dans leur village, et puis renvoie-les dans leur ville, chez eux, pour qu'ils puissent s'acheter, se nourrir. La nuit, l'heure est avancée. C'est pas possible. Renvoie-les chez eux. Et le monde, avec la vision humaine de l'homme, c'est ce que l'homme dit, c'est ce que les hommes disaient sur lui. Renvoie, tu t'en sortiras pas, on m'a dit. Tu verras, toi, t'as amené une bête à misère dans ta mission là. Je dis les mots qu'on m'a dit, moi. Tu t'en sortiras pas. Hein. Et puis pour là, c'était ça. Renvoie-les. Ça, c'est le monde. Renvoie. Approche-les pas de Jésus. Et puis là, il est là, lui. Et puis il y a un homme qui est là. Il y avait là un homme. Il est comme ça, un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Il est là, et puis il y a un homme qui s'approche vers Jésus. Il a vu cet homme-là, ce que les autres n'ont pas vu. Il a vu ce que les autres n'ont pas vu, lui. Il s'appelle André. C'est pas l'apôtre Pierre, pourtant Pierre, lui, c'est l'apôtre Pierre. C'est lui, on voyait les disciples, on voyait Pierre, on voyait Jean, on voyait Jacques, c'est eux qui étaient le plus cités, c'était eux qui étaient le plus en avant. Mais là, André, il n'était pas trop en avant, c'est le frère de Pierre. Il est là, André, puis il vient vers Jésus. Il dit, Jésus, il y a là un jeune garçon qui a 5 petits pains d'orge et 2 poissons. 5 petits pains d'orge et 2 poissons. Un orphelin avec sa nourriture. Qui avait de quoi se nourrir lui. C'était pas des pains comme ça. 5 petits pains, des petits pains, vous savez, comme on va au restaurant, on met des petits pains dans une corbeille. 5 petits pains comme ça d'orge. Et 2 poissons, sa nourriture pour lui pour la journée. La nourriture d'une personne. Mais il se reprend tout de suite. Mais il dit, qu'est-ce que cela pour un si grand nombre? Et toi, peut-être que tu es là ce matin. T'as pas vu, toi. T'as pas vu ce que Dieu a vu. T'as pas vu ce que Dieu va faire dans ton foyer. T'as pas vu ce que Dieu va faire dans ta vie. T'as pas vu encore, toi. Tu sais pas. Mais Dieu est là, puis il l'a vu, le Saint-Esprit. Et puis il dit, je vais bénir. Je t'ai fait une promesse. Je vais sauver toi et ton foyer. Ton mari va s'approcher de Jésus. Mais il faut que tu tiennes ferme. Il faut que tu sois fidèle. Parce que la Bible dit que l'homme ou la femme fidèle est comblé de bénédiction. Comblé de bénédiction, ça ne veut pas dire que je vais avoir tout ce que je veux dans le monde. Non. Moi, comblé de bénédiction, c'est qu'aujourd'hui, je me prends moi comme exemple. Mon petit, son foyer est chrétien. Ma petite est chrétienne. Autour de moi, c'est ça les bénédictions que je veux, moi. Que les chrétiens autour de moi, ça bouge, ça fleurit. Mais là, il n'a pas vu, lui. Les apôtres ne l'ont pas vu. Jésus le savait, il l'avait vu, il les éprouve. Alors il dit, donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prête ce matin à donner à manger? Est-ce que tu es prête à donner à manger à celui qui a faim ce matin? Vous savez, autour de nous, parfois, je dis souvent ça, il y a des personnes qui meurent de faim et on n'est pas possible, on n'arrive pas à leur donner un petit morceau de pain. Il y en a qui n'ont rien du tout autour de nous. Je disais ça une fois en mission, et puis un homme est venu vers moi, il dit bon, s'il faut qu'elle donne quelque chose, je vais le donner, il dit mon frère. Il n'avait pas compris. Jette ton pain, la parole de Dieu. Combien de personnes a besoin? On a des pains de vie partout chez nous, on a des boîtes de versets, des bibles de toutes les versions pour nous, les qui sont chrétiens. Et puis des fois, on ne jette pas notre pain comme il faut. On ne jette pas notre pain comme il faut. Donne un petit verset. Fais un café, ma soeur, appelle quelqu'un, met une boîte de versets sur la table. Dis un mot de Dieu. Ton témoignage vrai sauvera autour de toi. Alléluia. Et puis là, vous connaissez l'histoire, il est fait asseoir. Et puis il se passe quelque chose. C'est que tu commences à présenter les corbeilles, 12 corbeilles qu'on a. On voit les corbeilles, là, 12 corbeilles. Et puis là, il les présente, les petits pains, les poissons, les pains. Et puis il commence à donner à manger. Il rompt le pain, il coupe le poisson. Et puis il commence à passer dans les rangs. Et puis quand il passe dans les rangs, il se passe quelque chose, c'est que tout le monde mange à sa faim. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Mettons qu'il y avait 2500 femmes, la moitié qui étaient mariées, et qu'ils avaient chacun un enfant, qui restait le droit, 2500 enfants, ça fait 10 000 personnes, avec 5 pains et 2 poissons. Minimum. Il y avait 10 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et puis à ce moment-là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est que lorsqu'ils finissent de les nourrir,
vous allez comprendre ce que je vais vous dire, lorsqu'ils finissent de les nourrir, eh bien, ils reviennent avec les 12 corbeilles pleines. Spécial quand même. Ils reviennent avec plus de nourriture qu'ils en avaient au départ, et ils ont nourri 10 000 personnes. Tu te dis dans ton cœur, mais j'ai rien du tout. J'ai rien du tout, j'ai plus rien, je suis vide. Je suis un chrétien vide. Je suis une chrétienne vide. J'arrive pas à apporter quelque chose autour de moi. J'arrive pas à avancer dans l'évangile. Je stagne, je suis toujours stable. Il n'y a rien, j'ai plus rien, j'ai rien. Puis on va le voir après, la femme qui n'a plus rien à sa maison. J'ai rien du tout. J'ai rien, j'ai qu'un petit morceau de pain, j'ai que la Bible chez moi, j'ai pas grand chose. J'ai qu'un petit thermo de café, j'ai rien. J'ai du mal à mettre de l'essence dans ma voiture. J'ai pas grand chose, j'ai plus rien. Et puis je suis vide à l'intérieur. Peut-être que tu te dis ça. Je suis là ce matin parce que faut que je suis là. Dieu t'a vu. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît l'état de ton cœur. Il sait de quoi tu as besoin ce matin. Il est capable. Je vois Philippe qui est là avec sa compagne. J'ai fait une expérience terrible, elle doit se rappeler, la sœur, quand je me suis levé pour servir le Seigneur. Ça fait 6-7 ans que Dieu m'appelait. 5 ans, c'est que je voulais pas. Et puis j'ai fait une expérience terrible. On était en mission, j'abrège vite fait. Et je dis, Seigneur, moi je n'ai pas vu ça. On a été élevés, nous, ici, il y en a qui nous connaissent ici, dans une famille catholique pratiquant. Maman mis priait pour les gens, ils se dérangeaient de toute la planète pour venir vers nous. Pour que la vieille prie pour eux. Elle guérissait les convulsions, les côtes serrées, le feu, le sang, tout ce que vous voulez. J'avais 12-13 ans, je conjurais, moi. C'est comme ça. On était nés comme ça. On allait à l'église, on brûlait des cierges, et puis la veille, on avait pris une cuite, admettons. C'était comme ça. Puis, parce que dans le cœur, voilà, quelqu'un catholique, que Dieu bénisse ce matin. Parce que dans le cœur, il aime Dieu quand même. Mais on avait une religion ancrée dedans. Tu aurais dit, tu vas être un pasteur. Je ne l'avais pas vu, personne vers moi ne l'avait vu. C'était invisible, impossible. Mais Dieu l'avait vu, lui. Ce que toi, tu ne vois pas, Dieu l'a déjà vu. Et il l'a préparé. Tu as juste à l'accomplir. Et puis là, eh bien, il se passe quelque chose. Je demande à Dieu, et ça fait 5 ans que Dieu m'appelle, je dis, Seigneur, demain matin, je rêve le samedi soir que je charge les démons et tout. Et puis je me réveille en pleine panique, en pleine train de pleurer. Je dis, Seigneur, laisse-moi tranquille. Je peux pas, je sais pas lire. Je vais faire quoi pour toi? Je vois ce que je disais à Dieu. Et puis d'un seul coup, l'ange de la main, je dis, Seigneur, si tu confirme-moi-le par une prophétie. Vous allez rigoler ce que je vais vous dire. Il y a une prophétie, lève-toi, je t'appelle au ministère de la parole, comme ça, puis prophétie, puis je suis brisé sur la chaise, je au secours. Et quand je veux me lever, il y a une femme qui s'est levée là-bas. C'est une femme. Elle sait ma compagne. Il y a une femme qui n'a pas compris, elle a voulu être bénie, elle s'est levée. Ça m'a revenu mon Dieu. Et puis je dis, Seigneur, si vraiment tu m'appelles. Ça fait 2 mois que j'étais en mission, j'étais engagé comme diacre dans la mission. Je dis, il faudra qu'une personne que je ne connais pas, que j'ai jamais vue de ma vie, qu'elle vienne vers moi et qu'elle me dise que c'était pour moi l'appel ce matin. C'est compliqué. Jamais vu de ma vie que je ne connais pas, 2 mois que je suis en mission. Et la réunion se finit, puis je ramasse les chaises et j'avais plus que moi dans le chapiteau. Et puis j'étais engagé, je ramasse les chaises et prêt à passer la lisière du chapiteau là, je disais, Seigneur, merci que je ne me suis pas levé. Parce que tu me l'aurais confirmé jusqu'au bout. Et j'étais content et j'étais touché parce que je disais, merci que je n'ai pas dit oui. Parce que tu me l'aurais confirmé jusqu'au bout, Seigneur. Et puis là, presque avancé, il y a la femme à flipper qui m'appelle, qui est là. Elle dit, Gino, viens voir, la dame, elle veut te parler là. Une gadget que je ne connaissais pas. Jamais vu de ma vie. Une chrétienne de Gare des Palmiers. Elle dit, voilà, je t'appelle. Elle dit, non, je ne te connais pas. Elle dit, bon, je t'ai jamais vu de ma vie. Les mots que j'ai demandé à Dieu. Mais elle dit, quand il m'appelle au ministère ce matin, Dieu t'appelle. Quand Dieu a décidé, je ne l'ai pas vu. Dieu l'avait vu. Tu ne l'as pas vu, toi. Ils n'ont pas vu l'apôtre, ils n'ont pas vu les 5 pains, on ne l'a pas vu. Mais Dieu l'a vu. J'aimerais que tu comprennes que ce que tu crois qui n'est pas possible ce matin, Dieu va le rendre possible. Ce que tu crois que pour toi, ce n'est pas possible, ça n'arrivera pas chez nous, ça. Dieu le rend possible, amen. Gloire au Seigneur. J'ai encore un verset avec vous. Vous savez, là, c'était impossible aussi pour cet homme-là. Impossible. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 4. Regardez ce qu'il dit. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, quelle beauté.
Comme moi je dis oui, mais là, mais sur ta parole. Ah, c'est pas si comme moi j'ai envie de faire, comme moi je veux faire, non, non, mais sur ta parole à toi, Seigneur. Mais sur ta parole. C'est j'en suis. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quelle affaire. Quand je réalise l'expérience là, j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre. Mes filets, ils sont un peu abîmés. Mes filets sont parfois sales. Au fond des rivières, au fond des lacs, il y a de la saleté. Mes filets sont sales. Mes filets sont sales parfois. J'ai pêché toute la nuit. Ils sont même abîmés, coupés. Il y a des endroits où ça peut passer le poisson. Ils sont pas terribles, mes filets. Toute la nuit, ils ont servi, ils sont pris dans les rochers. Ils sont pris dans les pierres. Et puis, Seigneur, en plus, la journée, il n'y a pas de poisson. Je le connais par cœur, là. Je suis un pêcheur, Seigneur. Je ne prendrai pas de poisson. C'est impossible. C'est impossible. Oui, mais sur ta parole. Sur ta parole, Seigneur. Ce qui n'est pas possible, tu le rends possible. Sur ta parole, je jette le filet. Ah, et pourquoi qu'il dit du côté droit? Pourquoi qu'il dit, il aurait pu dire jette ton filet où tu veux? De toute façon, il aurait pu le jeter n'importe où, il l'aurait pris le poisson. Mais non, je veux dire que change ta façon de faire. Fais plus comme toi tu veux faire. Fais comme moi je te demande de faire. Toi tu as l'habitude parce qu'on jetait toujours du côté gauche, parce que c'est un droitier, vous voyez, il jette le filet du côté gauche. Côté gauche, le droitier, on jette le filet comme ça. C'est facile, on a l'habitude, c'est facile. Hein, je prends les garçons qui jouent ou quelqu'un qui joue à la pétanque. La droite, il arrive à jouer, même qu'il ne sait pas jouer, il arrive à acheter la boule, quoi. De la gauche, je l'ai fait moi. Je sais, la gauche, je fais ça. La main, je tire de l'autre côté complètement là-bas. C'est impossible de travailler de la gauche. Prenez un marteau, pour ceux qui arrivent à aller prendre un marteau, mettez une pointe dans votre doigt et tapez tout au fond de la gauche. Vous allez voir l'état de la main. Vous tapez de la droite, on arrive à taper sur la pointe. Vous comprenez? C'est pas possible, il ne peut pas y arriver. Mais sur ta parole, je jette le filet, mais je jette comme toi tu le veux, Seigneur. Je jette comme toi tu m'as demandé de le jeter. Je travaille comme toi tu m'as demandé de travailler. Je fais ce que toi tu veux que je fasse. Je vais dans la direction que tu me demandes d'aller. Comprenez? C'est impossible. On ne peut pas prendre de poisson. Oui, mais tout est possible à celui qui croit. Et puis lui, il croyait fort dans les paroles de Jésus à ce moment-là. Alors c'est possible pour lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il jette le filet. Et puis vous connaissez l'histoire. Il prend une grande quantité de poissons qu'il appelle tous ceux autour de lui. J'aimerais te dire ça pour toi, qui rentre aux études, par exemple. Quand tu vas acheter ton filet, tu vas prendre du poisson. Mon frère, ma soeur, jette ton filet. Regarde pas l'état du filet. Dieu t'a demandé de le jeter. Il mettra les poissons adaptés à la taille du filet. Si le filet n'est pas trop propre, pas trop clair, laisse-le nettoyer. Laisse-le nettoyer. Laisse-le faire à lui. Laisse-le faire ce qu'il veut faire avec le filet. Toi, jette-le. Occupe-toi pas de l'état du filet. Occupe-toi pas si le filet est grand ou petit. Occupe-toi pas si les mailles du filet sont grosses ou petites. S'il y a des endroits où il y a des trous dans le filet. Parce qu'il y a des trous dans le filet à plein d'endroits. Occupe-toi pas de ça. Il t'a dit de le jeter, jette-le. Travaille. Travaille avec ton foyer. Travaille pour Jésus. Et tu auras la bénédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je continue un tout petit peu. Ça ne va pas être long, j'ai encore 2 personnages et ont pris le Seigneur. Je ne vais pas être long. Mais, vous savez, je dis devant Dieu, je le dis avec mes mots, et puis c'est comme ça. Quand Franck m'a dit de faire la réunion, j'ai dit, je me suis mis un peu devant Dieu, et puis, vous savez, on a tous, nous les pasteurs, ils le savent les pasteurs, on a tous des petits messages de côté qu'on sait qui percutent. Hein, on le sait que quand on prêche ce message-là, c'est vrai, on sait qu'on a des messages de côté, là, on sait que quand on prêche celui-là, on sait qu'il va. Et puis j'avais dans ma pensée, j'ai dit, tiens, je vais prêcher ça. Alors et puis, j'aurais prêché le message, là, j'en suis sûr qu'il y en a pour Aurélie. Maman, qu'on lui connaît. Quelle connaissance qu'il a. Je sais que j'aurais peut-être étonné quelques-uns qui disaient, maman, je ne sais pas qu'il aurait pu savoir ça, celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas ce que Dieu aurait voulu pour toi. Dieu veut dire, jette ton filet dans l'état où il est. Dieu ne veut pas te dire, lui, des grandes choses, des mots que tu ne peux pas comprendre ce matin. Il veut te dire des mots qui sont à ta hauteur. Tu n'as peut-être plus la force de jeter le filet. Tu n'as peut-être plus la force de distribuer le pain ce matin. De donner tes corbeilles, là, de juste de passer puis de le distribuer. Tu ne peux peut-être plus le faire, tu n'as plus envie, tu n'as plus la force. Mais fais-le. Jette ton filet. J'ai été à
C'est que le frère Tarzan qui est parti pour le Seigneur, j'ai été éveillé, et ils avaient mis un chapiteau, les frères, et quelqu'un a dit ça. C'est terrible, ça m'a touché. Il a dit, il y a le dernier dimanche dernier, donc il avait fait le culte, et il a dit ça, le Tarzan. 84 ans, je crois, il a dit ça. Il a dit, je suis embêté terrible. Il a dit ça derrière le micro. Je suis embêté terrible, il a dit. Parce qu'il dit, moi, il dit là, j'ai plein de projets pour Dieu, 84 ans, j'ai plein de projets pour Dieu, mais il dit, elle est malade, elle me suivra, j'ai peur qu'elle ne peut pas me suivre. Vous voyez le tracas qu'il avait, lui. Il ne savait pas ce qu'elle y avait 2 jours après, vous comprenez bien. Mais lui, dans son cœur, encore là jusqu'à la fin. Plein de projets pour Dieu, 84 ans, et il avait dit ça à Ézéchiel qui l'a redit l'autre jour. Et il dit, mais elle dit, j'ai peur parce qu'elle, je ne sais pas si elle va pouvoir me suivre, elle est malade. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut être, mes frères et sœurs. Travaillons pour Dieu. Il ne nous a pas appelés, je vous dis, un boulanger, il fait du pain, excusez-moi. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Un boulanger, ben, il se lève le matin à 7 heures, il fait du pain. Un chrétien, il distribue l'évangile. Un chrétien, il publie l'œuvre de Dieu. Un chrétien, c'est un porteur de bonnes nouvelles, c'est quelqu'un qui porte la lumière. Excusez-moi, à cause de nous, il y a des gens qui peuvent se perdre. J'aimerais vous remuer ce matin à comprendre que Dieu nous a donné toutes les possibilités d'apporter l'évangile. Pas que le pasteur derrière l'estrade. Si je m'arrêterais derrière l'estrade, il a un quart d'heure que je prêche, là, je serais pasteur un quart d'heure dans la semaine ou dans le mois des fois, ou quand je fais 3 réunions par semaine. Vous comprenez bien, c'est pas ça. C'est plus grand que ça, ma soeur. Tu peux apporter l'évangile. Apporte-la à ton mari. De temps en temps, essaye de faire quelque chose. Baisse pas les bras, dire, ça fait 10 ans que je suis marié. 15 ans que je suis marié. Et puis, il vit toujours la même vie. Il vit que pour l'argent, il vit que pour le travail, il vit que pour la sortie, il vit que pour la boisson, ou pour ceci, ou pour cela. J'en peux plus, je ne peux plus lutter. Ah oui, mais si tu baisses les bras, t'as perdu. Si tu baisses les bras, c'est la défaite totale. Vous savez, lorsque Moïse était là, et puis que le peuple combattait contre Amalek, Moïse avait les bras au ciel, levés, et puis le peuple avait la victoire sur le peuple d'Amalek. Mais lorsqu'il a eu la force, qu'il a baissé les bras, l'ennemi en face prenait du terrain, il avait besoin de ses frères et sœurs, de ses 2 frères, pour qu'ils viennent lui soutenir les bras. Ce matin, tu as peut-être besoin de ton grand frère qui est Jésus. Parce que ne te confondons pas, le Père c'est Dieu, le Père. Jésus c'est le frère. C'est notre grand frère Jésus. C'est pas notre Père c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est notre ami, notre copain, celui qui nous guide, qui nous dirige. Mais Jésus, c'est ton frère. Vous savez, un frère, on peut compter dessus. Je prends un exemple, Franck, c'est mon copain, on était ensemble, des copains terribles avec Fouzi, les garçons. Mais mon frère, on n'est pas copains dans le monde là. Moi et mon frère, c'est mon frère, mais on n'est pas copains. Mais si j'ai quelque chose de grave, d'important, même que Franck, c'est mon copain terrible, je ne vais pas aller vers Franck. Je vais aller vers mon frère. C'est mon frère. Je sais que je peux y aller même qu'on n'est pas des amis intimes. Parce qu'avec nos frères, des fois, on n'est pas trop copains. Mais là, je peux compter dessus. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin, compte sur lui. Amen. Compte sur Jésus. Laisse-le te bénir. Laisse-le te soutenir la main. Dis pas que tu n'as plus la force de jeter le filet. Jette-le. Jette-le. C'est lui qui amène les poissons dans ton filet. Vous savez, les poissons étaient là, je lis ça, puis c'est comme ça. Il devait dire à l'autre gars, t'as pas écouté? Où c'est que vous allez? Ils foncez tous les poissons là. Vous allez où? Monter en surface à ce temps-là, c'est pas possible. Mais si, mais Jésus nous a appelés. Jésus a besoin de nous. Il faut qu'on remplisse un filet, pêchons. Et puis les poissons, ils fonçaient dans le filet. C'est comme ça que ça s'est passé réellement. Hein. C'est Jésus qui a appelé les poissons pour qu'ils venent dans le filet. C'est pas, il n'a pas jeté son filet comme ça. Non, il a fallu que Jésus, parce que c'est le créateur des poissons. N'oublions-le pas. Jean 1, il est créateur avec le Père. Il a appelé, les poissons sont venus pour faire le miracle. Ce matin, il t'envoie, il appelle des gens qui viennent vers toi. Il appelle du monde autour de toi. Vous savez, je dis ça en mission, on était souvent, il y a eu ton camping là, tu ne sais pas toi. L'autre à côté de toi là-bas, c'est Dieu qui l'a placé. C'est un embêtant, on n'en veut pas de celui-là. Mais Dieu l'a placé à côté de toi. Comment on va faire avec lui là? Ah oui, mais avec lui, il faut que tu l'évangélises, il faut que tu aies la patience, il faut que tu l'aimes, il faut que tu l'aides, il faut que tu fais. Et puis Dieu le sauve. Parce que tu as été disponible pour Dieu. Quelle bonté. Vous savez, si, je prends l'exemple du frère tout à l'heure qui a témoigné, si à ce moment-là qu'on m'aurait appelé que le frère qui m'a... je ne dirai pas son nom, mais Zéda lui connaissait bien la situation, moi je l'ai fait un peu foufou, si vous voulez. Si j'aurais écouté le frère qui m'a dit, c'est dangereux, je n'irai pas à ta place. J'aurais dit, écoute, alors tu iras. Mais Dieu m'avait choisi à moi. Mais j'y étais. J'ai rien fait, moi, je comprenais bien que je n'ai rien du tout. C'est lui qui a décidé. J'étais dans le camping avec lui, je le dis parce qu'il est là ce matin. Pour vous dire que Dieu peut faire n'importe quoi quand tu es disponible pour lui.
J'étais dans le camping avec lui, puis le Saint-Esprit me parlait. Il me disait, s'il veut être béni, s'il veut être un véritable chrétien, il faut que tu lui dises, oui Seigneur, en parlant avec lui, je dis, oui Seigneur, quoi? Que dans son placard, je dis, il est là ce matin, il n'y a pas d'histoire, hein, le garçon. Si je mens, tu te lèves, ma vie, tu dis, hop, c'est pas comme ça, copain, non, non, tu mens là. Hein. La drogue qui est dans son placard en haut, à côté de la cuisine, dans le placard à gauche, à côté du micro-ondes, il faut qu'il la jette. Bon, je ne sais pas s'il a un camping de cuisine, le frère. Ça fait 15 ans que je n'ai pas vu. Je ne sais pas s'il a de la drogue dans le placard là, moi. Et puis je dis, Seigneur, je ne vais pas dire ça au garçon, c'est une brute qui est devant moi là. Ben oui. Et je disais, non, je ne dirai pas, Seigneur. Puis je parlais, je disais, il faut que tu lui dises des choses, il me disait ça, lui. Je dis, bon, il me disait, hein, oui, Moré, je le ferai, oui, Moré, je le ferai. Il dit, moi, je suis bien, Moré, là. Oui, Moré, je le ferai, il disait, oui, je vais avancer, Moré, oui, il faut que ma femme revienne, moi. Il n'avait pas été encore touché, là. Et cet esprit tellement fort dans mon cœur. Je dis, écoute, tu veux être béni? Oui. Je dis, il faut que tu prends la drogue qui est dans ton placard en haut, à côté du micro-ondes, et que tu vas l'acheter. Il s'est mis à pleurer. Il a dit à sa sœur, Katie, jette la drogue. Elle a été à l'endroit où le Saint-Esprit m'avait dit. Elle a pris la drogue dans le placard. L'expérience a duré toute une journée, là, donc on ne pourrait pas vous l'expliquer. C'est la plus grande expérience que j'ai dû faire de ma vie par rapport à un foyer, parce que c'était, voilà. Elle a pris tellement le connaissant, elle a pris la drogue dans un sac, elle a levé le caniveau, elle l'a mis et elle l'a bloqué. C'est-à-dire, quand il va faire une crise, je vais quand même lui redonner, c'était une chrétienne, vous comprenez? Et puis, il n'a pas fait de tout parce que Dieu l'a délivré. Et puis aujourd'hui, ben, c'est un foyer chrétien. C'était pas possible, ça, même pour sa sœur qui m'a appelé un pasteur, c'était pas possible. Elle l'a fait, mais comme André. 5e, oui, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire avec 5 pains de poisson? Pareil, la même histoire, si vous voulez. Oui, je la jette, mais je la garde quand même, on ne sait pas. Ben oui, moi je sais, quand Dieu bénit, il est béni. Mais il faut que tu sois disponible. Il faut que tu jettes ton filet comme lui te demande de le jeter. Jette-le pas de la façon que tu veux, toi, ça ne marchera pas. Combien de temps que tu le jettes de la même façon et que ça ne marche pas? Jette-le comme Dieu veut que tu le jettes. Alléluia. Je lis encore un verset avec vous, et puis, regardez. J'en ai pris plein, mais bon, je ne pourrai pas tout dire. Hein, je vais m'arrêter un peu plus loin. Il y a un homme qui est là, puis vous connaissez l'histoire par cœur. Hein, cet homme, ça se trouve eh bien dans le livre de Samuel 17, c'est le roi David. Et je vous dis juste deux versets, je ne vais pas dire toute l'histoire parce que il dit ça. Regardez ce qu'il dit. C'est au verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. David, c'est pas possible. Saül n'a pas vu ce que David a vu. Ce que David a vu, Saül l'a pas vu. Ce que David a vécu, Saül l'a pas vu. Ce que toi tu vis, l'autre ne le voit pas. Quand tu es vers toi, puis que tes volets sont fermés, et puis que tu es en prière, et puis que tu dis Seigneur, oui, tu dises moi, Seigneur, bénis mon foyer. Toi, tu le sais, toi, mais l'autre l'a pas vu. Et puis là, Saül l'a pas vu. Saül n'a pas vu ce que David a vu. Saül n'a pas vu que David c'était l'homme spirituel. Saül n'a pas vu que David allait pas le battre avec ses mux. Saül n'a pas vu que David allait combattre, pas combattre avec une épée. Il n'a pas vu tout ça, lui. Même à un point qu'il dit, tiens, prends mon armure alors. Il l'envoie à la boucherie. Il sait qu'il va se faire démonter face à face, c'est pas possible. Il sait qu'il n'y a pas de moyen. Il sait qu'il l'envoie à la boucherie. Mais il dit, tiens, prends mon armure. Bon, ben vas-y alors, on va te faire un test. Il dit, t'es qu'un enfant, t'es un petit jeune. Hein, il avait peut-être 17 ans, je sais pas moi. T'es qu'un enfant auprès de Saül, un homme terrible. Maintenant, il dit, vas-y. Et puis là, plus loin, au verset 45. Voilà comment il y va, lui. Et c'est comme ça qu'il faut y aller, le frère et sœur. C'est comme ça. Il dit comme ça. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, mais moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, tu nourris tout le monde. Au nom de l'Éternel, tu jettes ton filet, tu prends du poisson. Ça veut dire que tu vas récolter des âmes, vous avez bien compris, c'est pas du poisson. Hein. Et au nom de l'Éternel, tu vas terrasser Goliath. Mais il ne vient pas avec une épée, il ne vient pas avec une armure,
il ne vient pas avec une armée. Allez, Goliath qui vient, je vous donne un exemple tout simple. Je ne veux pas trop dire parce que, regardez, Goliath qui vient, il insulte l'armée d'Israël 40 fois le matin, 40 fois le soir, 40 jours, 80 fois. Il insulte, personne ne bouge. Il vient tout fier. Il vient entre les deux armées, à gauche, à droite, il marche au milieu, lui, puis dans la vallée, il crie, il insulte. Un homme terrible, personne, Saül, les hommes de guerre qui est là, ne peuvent rien faire. Ils sont traumatisés, ils sont tétanisés, ils sont divisés, ils sont là, mais c'est ensemble que Dieu bénit. Mais là, dans les mots de Saül, ils sont divisés. Saül crée une division dans leur esprit total. Eux, ils ne se mettent plus l'armée ensemble, là, ils se mettent individuels devant Saül, ils ne peuvent pas y arriver. On est tous là, puis s'il y a un seul homme là, même qui fait 2 mètres, si on tombe tous dessus avec les femmes et les enfants, et puis tous on est là, on va le tuer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai, c'est une vérité. Mais si on se dit face à face, t'es tout seul, je ne peux pas l'avoir. Je vous dis, si moi je ne peux pas l'avoir, tu ne pourras pas l'avoir non plus. On ne pourra pas l'avoir. Peut-être pas pile, mais bon, même aller à 2 mètres, tu ne pourras pas l'avoir non plus. On ne peut pas l'avoir. Et parce qu'il disait, il les avait divisés dans la solitude individuellement. Quand il les avait tétanisés, il les avait séparés, ils n'étaient plus ensemble, soudés dans leur esprit là. Il avait divisé l'armée. Ah, ils étaient là ensemble, mais dans leur esprit divisé total. Parce que Saül les insultait. Parce que Saül insultait l'armée. Et ils avaient peur. Parce qu'ils se plaçaient individuellement devant Jésus. Devant Saül, devant Goliath. Ils se plaçaient individuellement chacun devant Goliath. C'est pas possible. Mais s'ils auraient réalisé, qu'ils auraient dit, oh, on est toute une armée là. Ils n'auraient pas eu besoin d'attendre David. On est toute une armée là. Allons-y tout de suite là. C'était fini. Goliath avec sa grande épée, il ne pouvait rien faire, vous comprenez? Même avec sa taille de 3 mètres. C'était fini pour lui. Mais il les a tétanisés. Ils étaient foutus. Alors il venait avec une orgueil, une arrogance terrible. Et puis un peu plus loin, on voit ça. Il dit que Goliath, quand David vient vers lui, qui dit, moi j'avance contre toi au nom de l'Éternel, il dit qu'il vient, il s'avança peu à peu, et il y a même un homme qui porte son bouclier. Ah, il ne vient plus avec toute l'orgueil et toute la puissance qu'il avait là. Hein. Non, non, non. Imaginez-vous que je passe dans l'allée là, je vous donne un exemple, et puis qu'il n'y a pas un homme qui peut se mettre en face de moi ce matin. Il n'y a pas un homme, et puis que tout le monde n'est pas chrétien, puis il n'y a pas un homme pour moi qui est là dans la rue. Il n'y en a pas un ce matin. Et puis personne ne parle. Et puis du coup, un petit jeune de 15-16 ans va parler là, et puis que quand je vais passer, je vais mettre un bouclier autour de moi, mais c'est Jason qui va le porter, et puis je vais annoncer tout doucement. Parce que maintenant c'est moi qui ai effrayé. Parce que David n'a pas effrayé Goliath. C'est le nom de l'Éternel qui a effrayé Goliath. Parce qu'il savait que devant l'Éternel il pouvait rien faire. Il a vu ce qu'il ressentait de David. Il a vu qu'il ne venait pas avec une épée. Il a vu qu'il ne venait pas avec ses poings. Non, non. Il a vu que c'était l'Éternel qui l'employait. Quand l'Éternel t'emploie, tu peux abattre les Goliaths. Quand l'Éternel t'emploie, tu peux descendre les montagnes. Mais il faut que tu te laisses employer par Dieu. Il faut que tu viennes en son nom à lui. Si tu viens avec tes forces, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas. Tu n'es pas assez fort. Tu n'es pas assez forte. Tu n'es pas assez forte pour convertir ton mari. Tu n'es pas assez forte, c'est pas possible. Tu ne peux pas convertir ton garçon, mon frère, c'est pas possible, tu n'es pas assez fort. Mais viens au nom de l'Éternel. Présente l'Éternel chez toi. Présente-le à ta table. Présente-le dans ton garçon quand tu travailles. Présente-le quand tu es en colère. Présente l'Éternel. Ma soeur, à ta fille, présente-y l'Éternel le matin avec ton foulard quand tu pries qu'elle le voit. Présente, quand il y a des gens qui viennent chez toi, présente l'Éternel, ta fille elle le voit à côté de toi. Et puis si tu présentes l'Éternel, tu verras, les murs vont tomber. Mais il faut venir dans son nom à lui. Et là, ça va marcher. Vous comprenez? Alors, et puis alors tu dis, mais c'est pas facile ce que tu dis, mon frère. Moi j'ai plus rien, je ferme la Bible parce que je vais pas arrêter. Moi je peux pas. C'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Je n'y arrive pas, moi. C'est dur, ça rame, c'est très dur, d'accord. Un jour, on le voit dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, verset 1, je dis juste ça. Dieu parle à Moïse et lui dit ça. Moïse, oui, tu vas aller délivrer le peuple. Mais il dit quand je vais arriver vers Pharaon, ils croiront jamais que je viens au nom de l'Éternel. C'est marqué comme ça dans le texte. Ils croiront jamais que c'est toi qui m'envoie. Ils vont pas me croire quand je vais dire Dieu m'envoie pour libérer le peuple. Lui, il croyait Dieu allait, mais non, pas comme ça. Il dit, qu'as-tu dans ta main?
Qu'as-tu à la main? Moïse dit un bâton. Qu'est-ce que je vais faire avec un bâton? Tu vas faire quoi avec un bâton pour aller libérer 400 000 personnes là-bas, là, au désert, dans l'esclavage? Tu vas faire quoi? Ils ont des épées, ils ont des arcs, ils ont tout ce que vous voulez. Impossible avec un bâton. Mais quand Dieu t'envoie même avec un bâton, tu peux terrasser l'âme. Quand Dieu t'envoie devant Pharaon, tu peux le vaincre. Pharaon, ça représente l'ennemi. Tu peux pas. Il peut pas. Il peut pas lutter parce que Dieu t'envoie. Qu'as-tu dans tes mains? Et puis je m'arrête sur un dernier point et on prie le Seigneur, est-ce que vous voulez? C'est dans le livre de Rois, dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Il dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes s'adressa à Dieu, au prophète, à Élisée, Élisée, elle lui dit comme ça, tu sais, a dit, mon mari est mort et il craignait Dieu. Et aujourd'hui, comme ça dit le texte, et aujourd'hui, le créancier est venu pour prendre mes 2 garçons et en faire des esclaves. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le créancier, c'est l'homme du monde. L'homme du monde, il s'appelle Satan. Il veut prendre tes enfants et en faire des esclaves. Je te le dis, sois vigilant. Veille. Laisse-le pas rentrer. Laisse-le pas. N'aie pas de dette envers lui. N'aie pas de dette envers le créancier. Vous voyez, quand on a une dette, tôt ou tard, on la paye. Moi j'avais une habitude terrible, c'est que je ne payais jamais un procès de ma vie. Dès qu'il arrive un procès, je le déchirais, pour moi, ça y est, je le déchirais, j'avais plus à le payer. Comme j'avais des fois le peu de sous que j'avais sur le compte qui me le promptait là. Il fallait que je le paye. Je dis, Seigneur, j'aurais su, je n'aurais pas payé, puis j'aurais levé 30 € là. Vous comprenez? On l'a tous fait ça un petit peu. Vous comprenez? Mais là, n'ayons pas, ne donnons rien au créancier. Ne prenons rien du monde. Ne prenons rien de ce que lui voudrait nous proposer ce matin. Prenons-le pas. Et puis il dit comme ça, il dit que lui il est là. Et puis il dit comme ça, il dit, il est venu pour prendre mes garçons et en faire 2 esclaves. Et il lui répond ça, lui. C'est terrible sa réponse. D'accord? Mais il dit, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Il dit, qu'as-tu à la maison? Il dit, ta servante n'a plus rien du tout. Ta servante n'a plus rien du tout. Peut-être que tu es là, puis tu dis, mais j'ai plus rien. J'ai plus rien, je peux plus rien faire, c'est fini. Et j'ai plus rien. Je peux rien apporter, j'ai plus rien. Et elle réfléchit, elle dit, si c'est qu'un peu d'huile. Est-ce que tu as encore un petit peu d'huile ce matin? Il y en a quand même plus d'huile qui se rend compte. Est-ce que tu aurais un tout petit peu d'huile encore à la maison? Ah, il y en a qui ont de l'huile un petit peu encore. Mais elle n'a plus rien, elle dit, mais j'ai plus rien, qu'un peu d'huile. Je vous le fais à notre version d'aujourd'hui. Si je viens vers toi, je te dis, mon frère, ma soeur, oui. Est-ce que tu as un peu de sous? Et toi, tu sais que tu as 20 €. Est-ce que tu as un peu de sous vers toi? Non, j'ai rien du tout. Si j'ai 20 €. Mais je vais faire un gâteau pour mes petits, puis après, bon, je vais acheter de quoi manger ce soir, puis j'ai plus rien. Donne-moi des pour moi. Je dis, mon cousin, t'es gentil, je t'aime bien, t'es un pasteur, pas de problème. Mais je vais pas te donner les 20 €, mes petits vont pas manger ce soir. Donne-moi les pour moi. Dieu veut voir ce que tu es capable, jusqu'à où tu es capable d'aller pour lui. Il veut voir ce que tu es capable de faire. Alors l'homme de Dieu dit ça. Il dit, qu'as-tu à la maison? Rien du tout. Qu'un peu d'huile. Il dit, va vers tes voisins, Seigneur, et demande-leur des vases en grand nombre. Elle n'avait pas vu ce qui allait se passer, elle. Elle n'avait pas vu l'invisible dans le visible. Ça, c'est de l'invisible. Ça, c'est sur le visible, là, nous, on voit ce qui est visible. Mais Dieu voit dans l'invisible. Elle ne l'avait pas vu dans l'invisible, elle. Tu ne l'as pas vu, ce que Dieu va faire encore. Tu ne l'as pas vu, l'invisible, encore, toi. Mais il faut que tu y crois. Tu ne l'as pas vu, mais il faut que tu y crois. Et elle ne l'avait pas vu. Elle aurait pu. Mais elle doute pas, c'est l'homme de Dieu, il me le dit, je le fais. C'est le prophète de l'époque, c'est l'homme extraordinaire de l'époque, de Dieu, l'homme de foi terrible. Alors je vais demander des vases. Et il dit, rentre chez toi avec tes 2 garçons et ferme la porte. C'est chez toi qu'il faut que tu sois béni déjà. Ne cherche pas à bénir à droite ou à gauche, bénis chez toi. Sois un moyen, un exemple déjà chez toi. Devant tes 2 garçons. Et puis il arrive, demande des vases, un grand nombre, et elle ferme la porte. Mais elle n'a pas vu, elle, imaginez-vous, que si je demande à tout le monde des vases, à l'époque tout le monde avait des vases comme ça, de grandeur là, mettons.
et puis je demande, allez, à 30 personnes des vases et que je mets 30 vases, ou 10 vases, même 10 vases, et que j'ai une petite fiole d'huile, ça veut dire que c'est même pas ça une fiole d'huile, c'était, mettons, un tiers de la bouteille là. Et puis il dit que tu commenceras à verser l'huile dans les vases. Mais c'est impossible. C'est pas possible parce que l'huile se vendait à un grand prix à ce moment-là. Elle avait une dette énorme. Au point, vous savez, pour que quand on a une dette au point que le créancier veut prendre tes enfants et en faire des esclaves, c'est que la dette elle est grosse. C'est pas pour quelques centaines d'euros qu'on va être esclave de quelqu'un. Vous comprenez bien, c'est parce que quand c'est qu'il y a une dette qu'on ne peut pas se débarrasser, alors c'était comme ça. Mais elle n'avait pas vu ce que l'homme de Dieu avait vu. Tu n'as peut-être pas vu, toi. Je prends un exemple, je le dis parce que je vois l'ancien qui est parmi nous, Fredo. Quand il a écouté son témoignage cet été, c'est pour ça que j'ai dit. Il ne l'avait pas vu, lui, quand il a été visiter les gens. Tu n'avais pas vu, mon oncle, toi. Quand tu as été visiter les gens parce que tu étais un homme gentil sans être un chrétien, des gens avaient un problème, vous connaissez son témoignage. Il a été dit, on va aller voir ces gens-là, on va essayer de leur donner un petit soutien. Toi, tu ne l'avais pas vu, ta compagne ne l'avait pas vu. Ce que Dieu avait déjà vu, il ne l'avait pas vu, lui, c'est vrai, Franck. Mais Dieu avait déjà vu ce qu'il allait faire. Il avait déjà vu ce qu'il allait établir. Il avait déjà vu. Mais nous, on ne le voit pas. Faisons. On ne le voit pas, mais faisons. Elle ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Va demander des vases. Elle ne savait pas à ce moment-là que c'était pour mettre de l'huile. Elle devait se dire dans sa tête, pourquoi je vais prendre des vases? Pourquoi faire que je vais demander là? Ils sont loin. Je fais tout le tour du quartier, là, puis je prends des vases vers tout le monde. Puis ces garçons, ils auraient pu dire, mais ma mère, qu'est-ce que... Écoute le vieux fou là-bas, là. Écoute le vieux prophète, et c'est peut-être même plus ce qu'il dit, il a même peut-être même plus sa tête, le prophète, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On se tue, on n'a pas le temps, il faudrait qu'on va travailler pour essayer de rembourser notre dette plutôt. Non, pas un mot. Ils font confiance à l'homme de Dieu. Fais confiance quand l'Esprit te parle. Ils prennent les vases, et puis ils remplissent, vous connaissez l'histoire, ils remplissent un vase, avec la petite fiole d'huile. 2 vases, 3 vases, 10 vases, et puis le nombre de vases qu'ils avaient pris. Et quand ils finissent de verser le dernier vase, l'huile s'arrête. Elle a fait ça avec pas grand-chose. Hein. Elle n'avait pas grand-chose à la maison. T'as peut-être pas grand-chose ce matin. T'as pas grand-chose, t'as plus rien du tout. Mais un peu d'huile. Un petit peu d'huile d'esprit. Un tout petit peu, pas beaucoup. Le Saint-Esprit vient un petit peu dans ton cœur. C'est dur, j'y arrive pas trop, mais il est toujours là pour moi. Il est toujours là. T'as un petit moment de prière quand même. Tu penses un petit peu à Dieu. Tu lis, tu es fidèle dans la réunion ce matin. Alors, tu as quelque chose quand même. Et ce matin, avec ton petit peu d'huile que tu as toi, il n'y a pas beaucoup d'huile. Il n'y a pas beaucoup d'huile. Eh bien, j'aimerais encourager surtout mes sœurs que leurs maris ne sont pas chrétiens. Verse-la. Verse-la. Mais pas comme toi, tu as l'habitude de la verser. Jette ton filet comme tu n'as pas l'habitude de le jeter. Si tu réagis comme ça, Dieu te bénira. Tu auras un foyer béni. Tu auras une vie remplie en Dieu. L'huile ne manquera pas. Vous connaissez l'histoire, elle vend l'huile et puis elle va rembourser sa dette. Et elle ne doit plus rien au créancier. Vous savez, l'ennemi voudrait dire tu dois, tu es coupable. Il veut toujours t'accuser. Mais j'aimerais te dire que ta dette a été payée. On le sait ce matin. Moi, si ma dette n'a pas été payée, je suis encore dans la créance, vous comprenez bien. Mais ma dette a été payée. Et puis quand même, si même tu n'as pas été à la hauteur jusqu'à aujourd'hui, eh bien, lorsque l'ennemi vient devant Jésus et qu'il dit, regarde, ouais, mais attends, j'ai payé. Amen. J'ai payé, il n'y a plus de dette. Moi, j'ai payé pour lui. Alors, j'ai payé. C'est Jésus qui a payé. Il a payé pour toi et pour moi. Et puis nous, ne crois pas à l'ennemi qui voudrait venir t'accuser, te dire, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas à la hauteur. Là, je parle aux chrétiens que Dieu a préparé des projets pour toi. Hein. Ce que tu as dans ton cœur, ce que l'ennemi ne voudrait pas que tu accomplisses. Écoute-le pas ce matin. Écoute la voix du Saint-Esprit, le petit peu d'huile là. Tu voudrais que l'huile se déverse ce matin dans ton cœur? Est-ce que tu voudrais être rempli d'huile ce matin? Rempli du Saint-Esprit. Tu voudrais venir avec ton vase. Est-ce que, vous savez, j'ai dit ça une fois dans ce message, j'ai prêché sur cette femme, et j'ai dit ça. J'ai dit tous les vases que la femme prenait là, quelle beauté que c'est. Tous les vases qu'elle prenait, cette femme, je ne voudrais pas être trop long, mais tous les vases qu'elle prenait, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient contenir.
Ils ne savaient pas les vases pourquoi ils étaient amenés à cet endroit-là. Ils ne savaient pas. Ils étaient pris, on les a amenés à un endroit, ils ne savaient pas ce qui allait se passer pour eux, ces vases-là. Ils ne savaient pas que c'était de l'huile qui allait les remplir. Ils ne savaient pas si ça allait être de l'eau, de l'essence, n'importe quoi, non. Ils ne savaient pas. Mais même ceux qui donnaient les vases n'ont rien dit. Personne ne savait pourquoi que c'était. Personne ne savait. Mais un jour, j'ai pris celui-là et je faisais parler un peu les vases. Et le vase disait ça, il y a un vase qui disait, mais on m'a amené là, je ne sais pas pourquoi, mais je suis là. T'es là ce matin. T'es là. Et puis la servante là, le servant qui est Jésus, le Fils de Dieu, voudrait déverser le Saint-Esprit dans ton cœur encore. L'huile. Et remplir ton vase d'huile. Alors que tu es peut-être un des vases vides qui a été amené à la maison. Peut-être que ce matin, tu as fait partie de ces vases qui étaient vides là, il n'y avait rien dedans. Mais tu étais à la maison. Tu es à la maison et puis tu es là. Et puis le créancier vient dehors, il t'attend. Pour te remettre tous les pensées là. Il t'attend dehors, dès que tu vas sortir, il va revenir, t'inquiète-toi pas. Mais toi, tu vas sortir ici avec ton vase rempli. Il ne peut pas accéder. Il ne peut plus rien mettre dans ton vase. Il est rempli. Il ne mettra plus rien. Mais ce matin, il faut que tu veuilles prendre ton vase et dire oui, remplis-le. Laisse-le remplir ce matin. Alléluia. Alors je prie le Seigneur, excuse-moi si j'étais un peu long, mais c'était comme ça sur mon cœur. Je prie le Seigneur avec vous et puis celui ou celle qui voudrait prier le Seigneur ce matin. Faites le tour. Ne regardons pas à 5 minutes. On n'est pas à 5 minutes ce matin. On est à la réunion, on est chez nous ce matin. On est à la maison du Père. Seigneur, mon âme te loue et t'adore. N'oublie aucun de tes bienfaits. Merci pour ma vie avec toi, Seigneur. C'est pour mon foyer qui te sert. Merci parce que c'est vrai que lorsque mon vase manque d'huile, tu viens avec ta petite fiole et puis tu le remplis, Seigneur. Et ce matin, c'est mon vase, mon cœur que je présente devant toi. Parce que j'ai besoin encore d'être rempli ce matin. Tu vois combien de problèmes, combien de difficultés, combien de choses autour de nous, Seigneur. Combien de créanciers voudraient venir puis prendre même nos enfants. Mais toi, tu es celui qui nous dit rentre, ferme la porte. Rempli d'huile, rempli d'huile. Et ce matin, je veux être rempli d'huile, Seigneur. Je veux déborder d'huile ce matin. Je veux que ma coupe déborde. Seigneur, je veux que ce matin, eh bien, toi, tous les vases qui sont là, Seigneur, toutes ces personnes qui sont devant toi, mon Jésus, moi je ne les connais pas, mais toi tu connais leur cœur, tu sais à combien qu'ils ont besoin d'être remplis, à quelle mesure. Donne la mesure à chacun qu'ils ont besoin de mettre. Fais-le s'il te plaît, mon Jésus, et à toi toute la gloire. Amen.